de nous, d'une manière générale de notre vie, et quels sont les apports que vont me donner ces actes d'adoration. Imaginez une personne qui s'engage dans une transaction, il décide d'investir de l'argent dans un secteur, il ne connaît ni le tenant ni les aboutissants, il ne connaît pas c'est quoi la finalité, il ne connaît pas à long terme qu'est-ce que cela pourra lui apporter. Vraiment, une personne comme ça serait quelqu'un de profondément insensé. Mais pareil, nous nous engageons dans des actes d'adoration, dans la salat, dans le somme de Ramadan, etc. Il est inconcevable que nous faisons ces actions, c'est un sacrifice de notre temps que de venir à la masjid. C'est un sacrifice sur notre propre corps que de ne pas manger, que de ne pas boire. Si avec ça, si malgré ces sacrifices, nous ne savons pas c'est quoi l'objectif qu'Allah attend de nous, ben nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Lorsque moi, musulman, je me dirige en face de la Qibla et j'accomplis ma salat, il y a certes l'ordre d'Allah, il y a certes les récompenses qu'il y a à travers la salat, mais je ne dois pas oublier que l'objectif c'est quoi? C'est que la salat devienne un moyen d'éduquer mon corps et d'éduquer ma foi. Lorsque je suis devant Allah Azza wa Jal, je dois être capable de contrôler mon corps. Je ne peux pas faire ce que je veux. Mes gestes sont contrôlés, mes paroles sont contrôlées et même mes pensées doivent être contrôlées dans la salat. Ça, c'est l'éducation que la salat doit m'apporter. Et la finalité, c'est quoi? Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. L'objectif final, le maqsad, l'objectif, c'est quoi? C'est que cette salat me donne un tel degré de foi, me permette de me contrôler jusqu'à un tel degré où jamais plus je ne vais accomplir de plus. C'est un peu philosophique, c'est peut-être un peu compliqué ce qu'on est en train d'expliquer, mais on se concentre bien là-dessus. Quand je fais la salat, je ne vais pas faire ce que j'ai envie de faire. Je fais uniquement ce qu'Allah m'a ordonné de faire pendant ce laps de temps. Mais ça, c'est un message, c'est une éducation pour mon iman, que dans la vie de tous les jours, je dois être capable de contrôler mes gestes pour rester dans les limites de ce qu'Allah a rendu halal et haram. Je dois contrôler mes paroles, je contrôle mon regard également, je contrôle jusqu'à mes pensées, je dois être capable de contrôler pour me conformer à 100% à ce qu'Allah Azza wa Jal attend de moi. Mais le musulman qui a véritablement compris l'objectif, par exemple de la salat, réellement cette salat l'empêchera à partir d'accomplir le moindre péché. À travers le jeûne, mes chers frères, c'est exactement le même mécanisme. Je m'abstiens de manger, de boire et d'avoir des rapports du matin jusqu'au soir. Et cela, comme l'a dit en introduction, c'est une éducation pour mon âme que dans la vie de tous les jours, quand il y a opposition entre mon nafs et mon iman, je dois être capable de faire passer mon iman, la crainte d'Allah, l'amour pour Allah, avant ce que mon nafs me donne, avant ce que mon nafs me dicte, avant ce que j'aimerais faire. Et ça, c'est l'objectif principal de tous les actes d'adoration. Et en plus de cela, le jeûne du Ramadan m'apprend à me montrer patient. Le sabr. Les ulama disent qu'il y a 3 catégories de patience. Si nous avons acquis ces 3 catégories de patience, ben nous deviendrons des musulmans avec la foi la plus complète. Et ces 3 catégories de patience, nous les trouvons également dans le jeûne du Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des principes de le Ramadan, si nous les avons bien assimilés, ben dans la vie de tous les jours, cela va renforcer notre iman. Et il y a les 3 catégories de patience qui est la patience dans l'accomplissement des bonnes actions, la patience dans l'abstinence face au péché et la patience d'une manière générale contre les difficultés. La patience dans l'accomplissement des bonnes œuvres, c'est quoi? C'est que l'action à accomplir parfois est difficile. Parfois, je n'ai pas envie d'aller à la salat, je n'ai pas envie de me réveiller tôt pour venir faire le fajr, je n'ai pas envie de me réveiller pour le suhour, pour prendre le repas du matin, mais malgré ça, je vais prendre sur moi. Je vais faire preuve de patience et l'accomplir malgré cela. Ça, cette éducation qu'on a dans le mois de Ramadan, on doit être capable de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. La deuxième catégorie de patience, la patience face au péché. Si je suis capable de m'abstenir de manger, de boire, encore plus je dois être capable de m'abstenir de tout ce qui a été rendu illicite. Et troisièmement, si je suis capable de supporter la fatigue, les désagréments qu'il y a dans l'abstinence, dans la vie de tous les jours, je dois prendre conscience que j'ai la capacité de me montrer patient dans toutes les épreuves de la vie. Et ce jeûne du Ramadan, c'est également une madrasa, une école pour m'apprendre. On a vu, c'est une école pour m'enseigner, pour m'apprendre la patience. C'est également une école qui va m'apprendre la sincérité. Quand quelqu'un jeûne, il n'y a aucun signe ostentatoire que la personne est en état de jeûne. Même si on n'avait pas beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses appétissantes à manger,
au moment de rompre le jeûne, ou on jeûne dans un pays étranger où on n'a pas la possibilité de trouver tout ce on veut manger, malgré ça, le musulman aurait gardé le jeûne. C'est-à-dire que c'est une relation très intime entre le musulman et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est, on pourrait dire, le seul ibadat, le seul acte d'adoration pour lequel il n'y a aucune possibilité de faire preuve d'ostentation. C'est pour ça que c'est l'action la plus aimée par Allah Azza wa Jal. Et à travers ce jeûne, je dois apprendre, je dois éduquer mon âme pour qu'il comprenne c'est quoi être sincère. C'est quoi faire une action uniquement pour Allah, en aucun cas rechercher à ce que les gens le constatent, rechercher la reconnaissance des gens ou rechercher les éloges des gens. Mes chers frères, le jeûne, c'est le moment propice également pour apprendre c'est quoi le ihtisab, c'est quoi l'espoir de rétribution. Et on avait déjà parlé du ihtisab qui doit être présent dans chaque action qu'on accomplit. C'est-à-dire quand j'accomplis l'action, je dois être conscient qu'Allah Azza wa Jal me l'a demandé, je le fais et Allah va m'accorder telle et telle chose, le joie des comptes. Être conscient qu'à travers ce sacrifice, Allah Azza wa Jal va me récompenser, Allah Azza wa Jal va me donner telle et telle faveur, telle et telle récompense. Lorsqu'on entend, on a tous lu, on a tous entendu les hadiths de Fadaïl al-Amal qui citent les récompenses qu'il y a dans le jeûne, mais c'est le moment ou jamais de faire la relation qu'il y a entre l'acte d'adoration et les récompenses qui sont promises. Si dans chaque action de ma vie, en dehors du Ramadan, je suis capable de faire la relation qu'il y a entre ce que je fais et ce qu'Allah Azza wa Jal va me donner le jour de Qiyamah, alors là vraiment, je serai motivé pour accomplir des bonnes actions. Et mes chers frères, il est extrêmement important de s'informer. Le grand problème de nos jours, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'on connaît beaucoup de savants, on a la possibilité de poser des questions, mais contrairement aux Sahaba, nous n'y allons pas, nous ne demandons pas quel est l'objectif des bonnes actions. Ce qui fait que nous accomplissons ces bonnes actions d'une manière assez routinière, sans réellement comprendre quel est le ruh, quelle est l'âme qu'il y a dans l'action. Tout ibadat est basé sur deux choses, at-tazallul wal-khudu', la soumission et l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Quand je jeûne, je me soumets et j'obéis à Allah Azza wa Jal. Quand je prie, je me soumets et j'obéis à Allah Azza wa Jal. Quand je donne ma zakat, quand je lis mon Coran, quand j'accomplis mon hajj, etc., je suis en train de me soumettre à Allah. On appelle ça al-istislam. Je suis musulman, muslim, celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal, celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'âme, le ruh qu'il y a dans tous les actes d'adoration. Mais si réellement, je finis par comprendre que mon objectif, c'est d'atteindre la piété, c'est d'atteindre un degré où je suis toujours de l'obéissance d'Allah, c'est d'atteindre un degré où jamais je ne vais désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est de faire les actions, sachant qu'Allah va me donner quelque chose le jour de Qiyamah, alors assurément, nous allons les accomplir avec beaucoup plus d'assiduité et avec beaucoup plus de présence de cœur. Tout ce discours, c'est pourquoi? C'est pour qu'on arrive à dissocier deux choses. Dissocier le rituel de l'essentiel. C'est assez compliqué tout ça, mais dissocier les actions que j'accomplis depuis l'âge de 15 ans de manière répétitive. Et parfois, il n'y a pas de réel effet dans ma vie lorsque le moment est passé. C'est-à-dire après le Ramadan, si je ne vois pas des traces de ce Ramadan dans ma vie, ça veut dire que je n'ai pas réellement compris quel était l'objectif du Ramadan. Donc dissocier le rituel de ce qu'on doit réellement comprendre dans n'importe quel ibadat, dans n'importe quel acte d'adoration. Il suffit de se mettre à l'esprit, mes chers frères, trois choses dans la vie de tous les jours. Que mon objectif, c'est développer en moi la crainte d'Allah, comme on l'a dit tout à l'heure, et la crainte d'Allah a été définie que c'est « an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak » c'est que le musulman, lorsqu'il accomplit une bonne action, c'est comme si qu'il voyait Allah Azza wa Jal. Et comme on ne voit pas Allah, c'est clair qu'on ne peut pas voir Allah, c'est au moins d'être conscient qu'Allah Ta'ala me voit. Être conscient qu'Allah m'observe, qu'Allah Ta'ala est capable de voir mes moindres faits et gestes et de savoir ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, à travers chaque action, nous devons être conscients que je dois développer ma crainte d'Allah. Deuxième objectif, à travers chaque action, je dois rechercher le contentement d'Allah Azza wa Jal. Si j'ai compris que je dois rechercher le contentement d'Allah, alors cette ferveur que nous trouvons durant le mois de Ramadan ne se limitera pas au mois de Ramadan. Cette ferveur habitera la vie de chaque musulman pendant tous les jours de l'année.
Parce que le musulman va intégrer le fait que Allah Azza wa Jal a créé, ça c'est un hadith qu'on cite parmi tant d'autres, Allah Azza wa Jal a créé un groupe d'anges, de malaïka, qui s'alternent du matin jusqu'au soir. فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَسْأَلُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي. Les anges donc, ils font un compte rendu à Allah Azza wa Jal, matin et soir, des actions que chaque serviteur a accomplies. Et Allah Azza wa Jal, il sait bien sûr qu'est-ce qu'on accomplit, mais Allah a créé ces anges dans ce but précis et pour que nous prenions conscience que nos actions lui sont présentées matin et soir. Et quand on dit matin et soir, c'est pas les matins du Ramadan et les soirs du Ramadan, mais non, les matins et les soirs de toute notre vie. Si le musulman intègre ce genre de hadith, qu'Allah Azza wa Jal voit mes actions tous les jours, les 365 jours de l'année, alors assurément, le musulman verra sa vie changer et il comprendra que Allah Azza wa Jal attend quelque chose de spécial de ma vie. Et ce qu'Allah attend de moi, ce n'est pas que durant 30 jours de l'année, mais c'est durant tous les mois de l'année, durant tous les jours de ma vie. Le troisième objectif que je dois me fixer durant toute ma vie, dans n'importe quel acte d'adoration, dans le Ramadan comme en dehors du Ramadan, c'est que mon objectif final, c'est le paradis. L'objectif du musulman, c'est le Jannah. Et le Jannah s'obtient toute l'année, à travers les efforts de toute une vie, et non pas uniquement durant une période. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Fariqun fil Jannah wa Fariqun fil Sa'ir, Allah Azza wa Jal explique qu'il y aura deux catégories de personnes le jour de Qiyamah. À l'issue des comptes, il y a une partie des gens qui vont s'orienter vers le paradis, Allahumma ja'alna minhum, et il y aura une partie des gens qui vont s'orienter vers la guéhenne, vers le feu de l'enfer. Il n'y a pas une troisième catégorie de personnes. Je vais, moi, Ibrahim, Ishaq, Muhammad, Abdullah, je vais appartenir soit à la catégorie des gens qui vont se diriger vers les portes du Jannah, ou alors je ferai partie de la catégorie de personnes qui vont s'orienter vers les portes de l'enfer, nasallallahu al-afiyah. Et la destination que je vais prendre dépend du chemin que j'ai suivi durant toute ma vie. Et quand je dis toute ma vie, c'est pas le Ramadan, c'est durant tous les jours de ma vie. En fonction du chemin que je vais suivre durant toute ma vie, ben, Inch'Allah, je vais m'orienter vers une de ces deux destinations. Donc, à long terme, je sais, mes chers frères, que mon objectif, c'est pas de terminer ce mois de Ramadan. C'est pas que je réponde présent pendant 30 jours, que je sois au top de mon iman durant 30 jours. Mais mon objectif à long terme, c'est d'obtenir le paradis qu'Allah Azza wa Jal a réservé pour chaque personne qui a dans son cœur la ilaha illallah et qui saura accomplir les bonnes actions qui l'emmèneront vers les paradis. Ce sont là les valeurs du musulman, mes chers frères. Au-delà des ibadat en juz'iyat, au-delà des actes d'adoration qu'il y a de manière détaillée, il y a des valeurs que le musulman doit développer dans sa vie. Et ça constitue la personnalité du musulman. La crainte d'Allah, l'objectif, c'est le paradis, rechercher le contentement d'Allah, ça c'est les sifat, c'est les qualités qui animent la vie du musulman de tous les jours. Et également, on refait la relation qu'il y a entre l'école du Ramadan et la vie de tous les jours, lorsque je suis capable d'abandonner les péchés, les choses interdites par Allah Azza wa Jal, durant le laps de temps du Sahri jusqu'au Iftar, je dois prendre conscience qu'au-delà du simple abstinence, Allah Azza wa Jal n'obtient rien de nous si on ne mange pas, si on ne boit pas. Allah Azza wa Jal ne gagne rien de voir ses serviteurs affamés, assoiffés, harassés et fatigués. Allah Azza wa Jal attend juste que nous nous soumettions à lui complètement. Et ça, c'est le message qu'on doit comprendre dans la notion de péché. La notion de péché, c'est quoi? C'est lorsque j'ai envie d'accomplir quelque chose qui est proscrit, qui est interdit par la charia, je dois en priorité regarder quel est l'ordre d'Allah, qu'est-ce qu'Allah attend de moi, qu'est-ce qu'Allah veut du musulman, et là je dois faire passer mon iman avant ce que j'ai envie de faire. Et comment est-ce que d'une manière générale, je vais pouvoir intégrer cette notion de péché, la relation qu'il y a entre ma foi, entre mon nafs et le péché? On n'a qu'à, comme tout à l'heure on s'est souvenu du hadith que Allah Azza wa Jal envoie des anges qui remontent les bonnes actions, de la même manière, je dois intégrer dans ma vie ce hadith
lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit Man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khayran minhu. Lorsqu'un musulman a envie